Entre les Alpes majestueuses et les lacs d'un vert émeraude, se trouve un pays que la nature elle-même semble avoir façonné, la Suisse. Ici, des traditions ancestrales et une perfection moderne s'unissent en une harmonie sans pareille. Chaque lac, chaque sommet, chaque village semble être une œuvre d'art, créée avec précision et passion. Accompagnez-nous aujourd'hui dans notre voyage à travers le joyau de la neutralité. Avant de commencer, nous tenons à préciser que cette vidéo ne donne qu'un aperçu général de la Suisse. Mais ne vous inquiétez pas, très bientôt, nous présenterons chaque canton en détail. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires lequel vous voulez voir en premier. Nous commençons notre voyage d'aujourd'hui dans la Suisse romande francophone, au bord du lac Léman. Ici, le flair méditerranéen se marie de manière unique avec le paysage alpin. En commençant par Genève elle-même, la ville la plus internationale de Suisse et siège de nombreuses organisations de l'ONU, le jet d'eau de 140 mètres de haut dans le lac est l'emblème de la ville et symbole visible de l'atmosphère cosmopolite de Genève. La vieille ville historique, avec la cathédrale Saint-Pierre, les élégantes promenades riveraines et les boutiques d'horlogerie de luxe, caractérise le paysage urbain. Genève unit le savoir-vivre français à la précision suisse et offre une qualité de vie exceptionnellement élevée au bord du plus grand lac alpin. Lausanne s'élève en terrasse au-dessus du lac Léman et est la deuxième plus grande ville au bord du Léman après Genève, ainsi que le siège permanent du Comité international olympique. La vieille ville médiévale, avec la cathédrale gothique, les ruelles escarpées et le métro moderne, font de Lausanne une ville pleine de contrastes. Le vaste port d'Ouchy, avec vue sur les Alpes savoyardes, est l'attraction principale de la ville. Montreux est la perle de la Riviera suisse et séduit par son microclimat exceptionnellement doux qui permet aux plantes méditerranéennes de prospérer. La promenade riveraine Belle Époque, avec ses palmiers, ses hôtels de luxe et la célèbre statue de Freddie Mercury, s'étend sur des kilomètres le long du lac. Le légendaire Montreux Jazz Festival en juillet attire chaque année des sommités musicales du monde entier dans cette petite ville pittoresque. Au-dessus de Montreux trône le château de Comte de Féchillon, l'un des châteaux les plus visités de Suisse, qui a inspiré Lord Byron pour son célèbre poème. Le lac Léman, avec ses 582 km², est le plus grand lac alpin et est partagé par la Suisse et la France. La forme en croissant du lac, alimenté par le Rhône, s'étend sur 73 km entre Genève et le Valais. Le long des rives suisses s'alignent les vignobles de la région Lavaux, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, des villas Belle Époque et des jardins méditerranéens. Continuons vers le cœur de la Suisse, le plateau suisse, où la capitale politique Berne se présente dans sa splendeur médiévale. La ville fédérale de Berne impressionne avec sa vieille ville médiévale exceptionnellement bien préservée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Les arcades caractéristiques s'étendent sur près de 6 km et forment l'une des plus longues galeries marchandes couvertes d'Europe. Le Zytglogge, la tour de l'horloge médiévale, et la cathédrale de Berne avec sa tour de 100 mètres de haut caractérisent le paysage urbain, tout comme les fontaines historiques du XVIe siècle. L'Aar entoure la vieille ville dans une boucle pittoresque et invite en été à la traditionnelle baignade en rivière. Non loin de là se trouve Soleure. Ce lieu est considéré comme la plus belle ville baroque de Suisse et enchante par son architecture harmonieuse des XVIIe et XVIIIe siècles. Le chiffre 11 joue un rôle mystique dans la ville. De 11 églises et chapelles à 11 fontaines jusqu'à 11 musées. La cathédrale Saint-Ours domine le paysage urbain avec sa façade somptueuse et est considérée comme l'édifice sacré baroque le plus important de Suisse.
La vieille ville, d'inspiration italienne, avec ses palais élégants et sa promenade romantique le long de l'Ar, fait de Soleure un joyau de l'art baroque. Gruyère est certainement la plus belle petite ville médiévale de Suisse et s'élève majestueusement sur une colline au-dessus de la Sarine dans le canton de Fribourg. L'imposant château de Gruyère du XIIIe siècle abrite 8 siècles d'histoire et offre, depuis ses tours, une large vue sur les Préalpes. La vieille ville piétonne, avec une seule rue principale, des rues pavées et des fontaines, transporte les visiteurs dans un autre temps. Gruyère est également le berceau du célèbre fromage gruyère, dont la fabrication peut être observée en direct à la fromagerie du village. Maintenant, nous voyageons vers la métropole économique Zurich et la pittoresque Suisse orientale. Ces deux endroits forment une région pleine de contrastes. Zurich unit en tant que plus grande ville de Suisse le flair de métropole mondiale avec une tradition charmante et se trouve au bord, à l'extrémité nord du lac de Zurich. La vieille ville médiévale, avec ses ruelles sinueuses, le Grossmünster et l'église Fraumünster, avec ses célèbres vitraux de Chagall, forment le cœur historique. La Bahnhofstrasse compte parmi les artères commerciales les plus exclusives du monde, tandis que la vie nocturne, animée dans le Zurich-Ouest, montre le côté créatif de la ville. Le lac de Zurich s'étend sur 40 km de Zurich jusqu'à Rapperswil et est avec sa forme en croissant l'un des lacs alpins les plus pittoresques. Le long de ses rives s'alignent des villas élégantes, de petites villes historiques et de charmants lieux de baignade qui invitent à la détente en été. Les croisières sur le lac offrent des panoramas à couper le souffle sur les Alpes, avec les montagnes glaronnaises en arrière-plan. Les promenades riveraines à Zurich, Rapperswil et Meilen sont des destinations d'excursion populaires pour les promeneurs, cyclistes et épicuriens. La ville médiévale de Schaffhaus se distingue par ses oriels remarquablement bien préservés et ses peintures de façade colorées de la Renaissance. L'imposante forteresse Münau trône au-dessus de la vieille ville et offre une magnifique vue panoramique sur la région et le Rhin. Schaffhaus est la porte d'accès à la plus grande cascade d'Europe et allie le charme historique à la puissance naturelle des chutes du Rhin. Jusqu'à 600 000 litres d'eau par seconde se déversent sur les rochers et créent une brune impressionnante et un bruit assourdissant. Non loin de Schaffhaus, vous attend Stein am Rhein, une charmante petite localité avec une vieille ville médiévale exceptionnellement bien préservée. Les magnifiques maisons bourgeoises de la place de l'Hôtel de Ville impressionnent par leurs peintures de façade artistiques et leurs oriels du XVIe siècle qui représentent des scènes bibliques et historiques. Le C-Alpsee se niche à plus de 1000 mètres d'altitude au cœur du massif de l'Alpstein et est l'un des plus beaux lacs de montagne de Suisse. La surface de l'eau turquoise reflète parfaitement les imposantes parois rocheuses du Sentis et des sommets environnants. Maintenant, direction la Suisse centrale, le berceau historique de la Confédération. Lucerne est l'une des plus belles villes de Suisse et impressionne par sa situation spectaculaire entre le lac des Quatre Cantons et les Alpes. Le pont de la Chapelle du XIVe siècle, avec sa tour d'eau, est l'emblème de la ville et le plus ancien pont couvert en bois d'Europe. La vieille ville pittoresque, avec ses places médiévales, ses façades de maisons peintes et le monument du lion, attire chaque année des millions de visiteurs. Le lac des Quatre Cantons est, avec sa forme ramifiée et ses montagnes abruptes, l'un des lacs les plus spectaculaires des Alpes. Des bateaux à vapeur à aube historique naviguent entre des charmantes localités comme Weggis, Witznau et Brunnen
et offre des vues spectaculaires sur le panorama alpin. Andermatt se trouve à 1444 mètres d'altitude au cœur des Alpes suisses et est un village de montagne historique au carrefour d'importants cols alpins. Ces dernières années, la localité s'est développée en une destination exclusive toute l'année, avec des hôtels modernes comme le luxueux Schedi. Aux côtés de maisons valaisannes traditionnelles, le domaine skiable Andermatt-Sedrun d'Isantis compte parmi les plus grands et les plus enneigés de Suisse et offre un terrain de freeride de classe mondiale au Gamestock. L'Oberlandesbernois est la couronne des Alpes suisses, avec les sommets légendaires Eiger, Mönch et Jungfrau. Entre le lac de Thun et les sommets de 4000 mètres, s'étend un paysage qui unit parfaitement le romantisme naturel et l'aventure alpine. Des villages de montagne traditionnels et des villes historiques comme Thun et Interlaken offrent le cadre parfait pour des expériences de montagne inoubliables. Interlaken, que nous venons de mentionner, se trouve de manière unique entre le lac de Thun, d'un bleu profond, et le lac de Brienz turquoise, et est la porte d'accès à la région de la Jungfrau. En tant que centre touristique international, Interlaken est le point de départ de nombreux chemins de fer de montagne et d'activités d'aventure, du parapente au canyoning. Les hôtels historiques, le long de la promenade Höhenpromenade, et l'atmosphère Belle Époque confèrent au lieu un charme intemporel. La ville médiévale de Thun enchante également à l'écoulement de l'Aar du lac de Thun, avec son imposant château dominant la vieille ville. Le château de Thun du XIIe siècle abrite un musée historique et offre depuis ses tours une vue panoramique spectaculaire sur le lac et les Alpes. Le lac de Thun s'étend sur 18 km entre Thun et Interlaken et impressionne par sa couleur bleu turquoise intense. La croisière sur le lac, avec le trio Eiger, Mönch et Jungfrau en toile de fond, compte parmi les plus beaux voyages panoramiques de Suisse. Le lac de Brienz, en revanche, se distingue non seulement par son eau d'un turquoise inhabituel, mais aussi par sa profondeur maximale de 260 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds de Suisse et offre une expérience naturelle impressionnante. Les flancs de montagnes abruptes plongent directement dans le lac, créant des paysages spectaculaires, en particulier sur la rive sud avec les chutes de Gisbach. La Jungfraujoch est la gare ferroviaire la plus élevée d'Europe, à plus de 3400 mètres, et est donc à juste titre appelée Top of Europe. Le spectaculaire trajet en train à crémaillère dure plus de 2 heures. Le parcours traverse l'Eiger et le Mönch jusqu'à la station de haute montagne, déjà une expérience en soi. En haut, les visiteurs peuvent découvrir la terrasse panoramique Sphinx avec vue à 360 degrés, le glacier d'Aletsch classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le magique palais de glace à l'intérieur du glacier. Le Harderkulm trône à 1322 mètres au-dessus d'Interlaken et offre l'un des points de vue les plus spectaculaires de Suisse. Le funiculaire historique amène les visiteurs au sommet en 10 minutes où se dévoile un panorama sur le lac de Thun, le lac de Brienz et le trio Eiger, Mönch et Jungfrau. Le restaurant panoramique moderne, avec sa plateforme d'observation futuriste, est un point fort architectural et semble flotter au-dessus de l'abîme. La vallée de Lauterbrunnen est l'une des vallées glaciaires les plus imposantes des Alpes, avec 72 cascades qui se jettent depuis des parois rocheuses de 300 mètres de haut. Les villages de montagne idylliques, Lauterbrunnen, Wengen, Mürren et Gimmelwald, sont dispersés dans cette vallée protégée par l'UNESCO, qui a servi d'inspiration pour Rivendell de Tolkien. Les chutes de Stobach, en chute libre, sont le spectacle naturel le plus célèbre de la vallée.
Les localités sans voiture, Wengen et Mürren, ne sont accessibles que par train ou téléphérique et conservent leur atmosphère alpine originelle. À 1578 mètres se trouve le Chiemsee, l'un des plus beaux lacs de montagne de Suisse. La situation spectaculaire, entourée de parois rocheuses, en fait un joyau alpin. Une télécabine mène de Kandersteg à la station de montagne, d'où une promenade d'une demi-heure conduit au lac. En été, on peut louer des pédalos sur la rive, tandis qu'en hiver, le lac gelé et les pentes environnantes deviennent un paradis pour les patineurs et les randonneurs hivernaux. Enfin, dans la vallée de la Kander, attend un lac de montagne exceptionnellement beau qui enchante par son eau cristalline d'un bleu lumineux, le Blosee. Un sentier romantique mène à travers le parc naturel autour du lac qui ne fait que 20 mètres de profondeur et 64 mètres de longueur. Le lac a servi de décor pour de nombreux films et contes de fées et abrite une pisciculture de truites dont les poissons sont servis dans le restaurant du parc naturel. Maintenant, nous voyageons vers les Grisons, le plus grand et en même temps le canton le moins peuplé de Suisse. Ici, nous avons eu particulièrement du mal à nous limiter à quelques lieux. Mais nous préparons déjà la vidéo sur tous les lieux des Grisons, alors n'hésitez pas à vous abonner. Le Valais est caractérisé par les plus hautes montagnes des Alpes, avec plus de 40 sommets de 4000 mètres et le légendaire Cervin comme emblème. Du haut pays glaciaire aux vignobles sur les versants sud, s'étend un paysage plein d'extrêmes et de contrastes. Zermatt est le village de montagne le plus célèbre des Alpes et se trouve à 1620 mètres au pied de l'iconique Cervin. La commune sans voiture, avec ses maisons en bois valaisanne traditionnelles et ses hôtels de luxe modernes, unit tradition et tourisme de classe mondiale. Le chemin de fer du Gornergrat, le refuge Monte Rosa et d'innombrables sentiers de randonnée font de Zermatt la Mecque des alpinistes, skieurs et amoureux de la nature. Le Cervin, avec sa forme pyramidale parfaite, est la montagne la plus célèbre du monde et trône à 4478 mètres au-dessus de Zermatt. Les 4 flancs rocheux spectaculaires s'élèvent abruptement vers le ciel et sont devenus le symbole de la Suisse et de l'alpinisme par excellence. Le Cervin peut être admiré depuis plusieurs points de vue. Son reflet dans le Stellisee compte parmi les motifs les plus photographiés des Alpes. Pour conclure, nous vous présentons encore Bâle et le nord-ouest de la Suisse. Bâle est la capitale culturelle de la Suisse. La vieille ville médiévale est dominée par la cathédrale de grès rouge du XIIe siècle, dont la terrasse panoramique offre une magnifique vue sur le Rhin. Art Basel, la foire la plus importante au monde pour l'art contemporain, et les icônes architecturales des architectes Herzog et de Meuron caractérisent le visage moderne de la ville. Le Tessin est le coin ensoleillé de la Suisse et unit de manière unique le monde montagneux alpin et l'art de vivre méditerranéen. Situé au sud des Alpes, le Tessin italophone se présente avec des palmiers, des cyprès et une architecture qui rappelle plus l'Italie que la Suisse. La région autour du Lago Maggiore, avec Locarno et Ascona, jouit d'un climat exceptionnellement doux et séduit par la Dolce Vita, les piazzas méridionales et les lacs de montagne cristallins. Lugano est la plus grande ville du Tessin italophone et unit l'efficacité suisse à l'art de vivre italien. La vieille ville piétonne, avec ses arcades, ses places et la cathédrale San Lorenzo, invite à la flânerie et à la détente. En tant que 3e place financière de Suisse,
Lugano allie puissance économique et dolce vita méditerranéenne et est considérée comme la ville la plus méridionale avec un véritable caractère suisse. Le lac de Lugano se déploie comme un fjord entre des montagnes abruptes et est, par sa forme ramifiée, l'un des lacs préalpins les plus pittoresques. Le lac atteint une profondeur maximale de 288 mètres et offre, grâce à son climat doux, des conditions idéales pour les parcs et jardins subtropicaux. La Suisse est plus qu'un simple pays. Elle est un chef-d'œuvre de la nature, un témoignage de l'harmonie humaine avec l'environnement. Chaque sommet raconte une histoire, chaque vallée recèle un secret, et chaque moment rappelle à quel point notre nature est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.